Alors, voilà, là, vous voyez, il faut être honnête pour cette histoire d'audition. Elle a de l'importance parce que pour moi, elle peut marquer un tournant. Quel tournant? Celui où nous retournons la situation d'évidence du droit à dire n'importe quoi, à afficher une islamophobie crasse, à insulter 6 millions de personnes dans ce pays en raison de leur foi, et d'assister à la télévision à des surenchères permanentes d'injures, de grossièreté, d'affirmations lamentables. Bon, et je pense que peut-être que cette audition marque ce tournant. Alors, des fois, je vais vous dire franchement les choses, hein, comme dit Corneille, hein, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Parce que bon, bien sûr, bah oui. Non mais je dis même pas ça pour le président. Le gars qui présidait, il avait une chose à faire, c'est faire croire à tout le monde que c'était une commission. Donc il fallait qu'il se tienne, quoi. Il s'est tenu, il sait le faire, il sait bien le faire, honnêtement. C'est pas parce qu'on marque un point qu'on doit mépriser nos adversaires. Il a fait ce qu'il a pu. De même, le rapporteur, bon d'accord, c'est un gros facho, mais il a fait son boulot. Il a lu son paplard, il a lu son papier, il l'a fait avec sérieux, il n'a pas pris tout le temps de parole pour lui. Bon, donc ces deux-là, ils ont fait leur boulot. Mais où étaient les autres? C'est ça qui est incroyable. Pourquoi ils n'écoutent pas vraiment ces news? Ces news, ils ont dit, quand on affronte Mélenchon, on vient à 40, 2 heures avant. Pas à 0. Je rentre dans cette salle, je rentre dans la salle, arrêtez, parce que ça va durer des heures sinon, mais je rentre dans la salle, il n'y a personne. Enfin, s'il y a des journalistes partout, et au milieu, je vois madame la députée, Prisca, bon, qui est assise en face de moi, pauvre femme. Puis moi, j'éprouve de la sympathie pour elle, parce qu'il y a bourriaude, comme on dit en Franche-Comté. Vous voyez, ils sont là, comme ça, à la poussée. Et bon, alors elle fait comme ça, alors moi je lui fais comme ça. Bon, bref. Vous voyez, après ça, ça devient difficile de se massacrer. Hein. Alors, elle a fait ce qu'elle a pu, elle me dit 2-3 horreurs qui n'avaient aucun sens. Et l'affaire a été réglée comme ça. Mais je pense que nous avons passé un moment qui est utile pour la cause, comme je viens de le dire à l'instant. Deuxièmement, pourquoi ça a eu un tel impact? Parce que c'est une respiration. Le peuple français, dans sa profondeur, pas seulement les musulmans que dans cette circonstance, j'étais en train de défendre du point de vue de leur liberté du culte et surtout de leur liberté de conscience. Pas seulement, mais tous les autres. Je veux dire, le peuple français n'aime pas ces chasses aux sorcières comme ça, sans arrêt, insultant, parce que chacun d'entre nous, même si tout ça est très lointain, il vit avec des gens autour de soi, il n'a pas envie qu'on maltraite les gens comme ça. Donc c'était une respiration pour tout le monde. Ah tiens, voilà un type qui dit que bon, tout ça n'est pas bien grave, que bon, faut quand même regarder l'histoire de France et que quand même on est un peuple qui a fait 2 siècles de guerre civile religieuse, on pourrait peut-être éviter de recommencer tous les siècles. Bon, alors et puis c'est la déroute de l'adversaire. Mais j'y ai réfléchi, vous voyez. J'ai tous les défauts du monde, mais certains me rendent service. Je suis tellement méfiant que je me méfie même de mes victoires. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui tourne par rond là-dedans, qui n'est pas dû à moi, qui n'est pas dû à vous, qui est dû à eux. Car s'il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire que vous affrontez, il ne faut pas non plus le surestimer. Et voyez-vous, comme disait quelqu'un, la stupidité est un facteur de l'histoire. Et quand un type va répétant partout qu'il va me découper en lanière, et que le jour où je suis là, il n'est pas là, il faut qu'il y ait une raison. La raison, c'est qu'il sait que tout ce qu'il raconte est un tissu de fadaises, de choses qui n'existent pas. Et comme lui, il fait sans doute plus de boulot que les journalistes c'est simple, ils lisent rien, ils sont au courant de rien, il vient, il répète les éléments de langage. Je ne sais pas qui les leur distribue, c'est assez miraculeux, parce que sur toutes les chaînes de télé en même temps, les mêmes mots, sur les mêmes points, bon. Eh ben ouais, il faut bien que quelqu'un distribue ça, ils ont le temps de rien faire. Donc ils lisent des éléments et puis ils les lisent. Bon, voilà. Alors, ils n'ont pas lu les comptes rendus. Nous, si. Quand on a décidé qu'on y allait, d'abord on a dit on n'irait pas. Et aussitôt, c'est là qu'ils sont cons. Il démarre la campagne, oui, c'est parce qu'il a quelque chose à cacher, nanani, nanana. Bon, très bien, ok, on va regarder. Comme on a un bon système de direction collective, et que comme c'est motu chez Bouscouju, personne ne sait jamais de quoi on discute, et qui a quel avis, hein, et qui en change. Parce que notre plus grand talent, c'est d'être capable de changer d'avis en cours de route, dans une lutte, sans que ça se voie,
et sans que ça fasse des histoires pour la télé, les investitures et je ne sais pas quoi. Alors, on a changé d'avis, pourquoi? Ben parce qu'on a lu les comptes rendus. Et qu'est-ce qu'on découvre dedans? Le fait que nous sommes définitivement innocentés. Définitivement. Alors, apparemment, comme ils disent toujours pas, en dépit de ce qu'ils viennent de subir, ils continuent. Alors, j'ai vu les rageux du lendemain. Alors, les rageux du lendemain. Ils ne savent pas quoi trouver. Alors, il y en avait un qui disait « Ah, Mélenchon, il n'a pas reconnu ses liens avec les islamistes. Ça prouve, comme il le cache, qu'il pratique la taqiyya. » Juste ciel. Chaque fois que vous direz non à quelque chose qui n'est pas vrai, êtes-vous en train de mentir ou de pratiquer la taqiyya? Inutile de vous dire qu'on rigolait comme des ânes ensemble à entendre un truc pareil. Et après, il y en avait un autre pas mal aussi. Il s'appelle Johan Usaï. Excusez-moi si je prononce mal le mot, je ne sais pas comment ça se dit. Et ça se voyait sur CNews. Et alors lui, il dit « Non, mais il y a un problème quand même qui reste dans ce pays, c'est Mélenchon, qui a un lien direct avec les islamistes, et c'est reconnu, et c'est écrit, blablabla, blablabla. » Ben non, mon pote. C'est le contraire qui est écrit. T'as qu'à lire les comptes rendus au lieu d'en parler. Lis les comptes rendus. Nous sommes définitivement innocentés de quelque lien que ce soit, pour une raison très simple, c'est que les seuls qui ont retenu l'attention du service de renseignement de la préfecture de Paris ou de la DGSE, qui est le service central de renseignement, ce sont les fachos, pas nous, pour les liens avec les islamistes. Alors, mais moi je veux que vous en profitiez, et puis comme il y a des gens qui nous regardent, là il doit y avoir à nouveau 6-7 000 personnes, en ce moment j'ai la cote donc ça doit être un peu plus haut. Alors voilà ce que dit Hugues Brick, directeur du renseignement